Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de ma palle d'octobre, des livres que je compte lire au mois d'octobre. Je vais commencer par vous parler des mangas et plus précisément des suites de mangas que je compte lire puisque j'en ai commencé pas mal au mois de septembre et j'en ai qui vont arriver parce que je les ai réservés à la médiathèque et j'en ai d'autres que j'ai actuellement achetés et d'autres qui vont arriver parce que je les ai commandés mais ils sont en précommande donc ils vont bientôt arriver. Voilà. Donc j'ai lu le tome 1 et 2, donc là vous voyez le 2, mais j'ai commandé le tome 3 de L'Oiseau d'or de Kainis. C'est l'histoire d'une jeune femme, on est je sais plus au 17 ou au 18e siècle, et qui décide d'aller à Londres pour devenir autrice, enfin auteur, puisqu'elle cache justement son sexe, comme vous voyez le voir, elle se travestit en homme pour pouvoir vivre de sa plume. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et là j'ai commandé le tome 3. Ensuite, La sorcière aux champignons, j'ai lu pareil le tome 1 et 2 et là pour le mois d'octobre j'ai précommandé le tome 3 qui doit sortir. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, comment expliquer ça? Quand elle marche, il y a des champignons qui apparaissent sur le passage où elle est passée. Donc beaucoup la prennent pour une sorcière maléfique et en final on se rend bien compte que non. Beaucoup d'histoires de discrimination, de harcèlement et tout, donc c'est très intéressant et à la fois un design assez cute. Donc voilà, j'ai déjà lu le 1 et le 2 et là j'ai précommandé le 3. Ensuite, le renard du Tanuki, donc j'ai lu le 1, 2, 3 et là vous voyez le 5, mais j'ai aussi le 4 que j'ai demandé, mais il va arriver dans 2 jours, j'ai vu qu'il était en transit, que j'ai réservé à la médiathèque. Donc là c'est l'histoire d'un renard qui, ça fait partie un peu des légendes japonaises, qui aurait beaucoup trop de pouvoir et aurait trahi la déesse et du coup celle-ci l'aurait enfermé et pendant plusieurs siècles, hein, si je me trompe pas. Et sa punition, ce serait d'aider... Enfin, sa rédemption serait d'aider à élever un petit tanuki pour pouvoir redevenir gentil, si je puis dire. Donc voilà, c'est mignonnet, le design sont pas mal. Donc du coup, je vais lire le 4 et 5. Donc j'ai lu l'Éden 1 et 2, donc je me suis acheté l'Éden des sorcières tome 3. C'est l'histoire d'une jeune femme, pas celle-ci, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est une sorcière. On est dans un monde où il n'y a plus de végétation parce que les hommes ont été punis à force justement de détruire la nature. La nature est partie de la terre en gros et il n'y a que les sorcières qui arrivent à faire pousser des plantes. Donc on leur en veut beaucoup, on les discrimine parce que on considère qu'elles sont méchantes car elles garderaient pour elles la nature et les végétations qui en découlent, alors que c'est pas du tout ça. Mais du coup voilà, le tome 3 je l'ai acheté parce que les 2 premiers tomes sont géniaux et du coup je me suis dit continuons. Ensuite je me suis pris le tome 2 de l'extraordinaire apothicaire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui arrive comme un cheveu sur la soupe par un rituel dans un autre monde. Ils ont besoin d'une grande prêtresse pour exhorter le mal, les démons de leur monde. Invoquer une grande prêtresse, c'est le dernier recours, sauf qu'elle va être emmenée de force de ce monde à celui-ci avec une autre jeune femme. Et c'est l'autre jeune femme qu'ils vont considérer comme une grande prêtresse et elle, ils vont la laisser de côté. Du coup, elle va essayer d'apprendre à voir comment se passe ce monde, mais elle a quelques notions d'herboristerie et elle va petit à petit devenir apothicaire. Et on va se rendre compte que ses potions à elle sont étrangement beaucoup plus puissantes. Donc je pense que c'est elle la réelle grande prêtresse, mais bon, voilà. Donc petit tome 2 que je me suis pris et que donc du coup je vais continuer forcément. Pour les mangas, c'est bon, je vais passer désormais au BD. Je me suis mis de côté celui-ci, c'est une BD jeunesse, les Ravencroft. Donc là c'est le tome 2, mais j'ai aussi le tome 1 qui est à la médiathèque qui m'attend gentiment. C'est l'histoire de 2 jumeaux qui apparemment vont chez un oncle et une tante et des choses mystiques vont s'y passer et on va voir comment ils vont
gérer l'affaire. Je sais pas, j'ai été attirée par les couvertures et je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'avais pas lu de BD jeunesse, donc go. Une autre BD, mais qui pour le coup n'est pas du tout jeunesse, L'homme sous pilule, voilà. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui se rend compte que sa compagne, c'est toujours elle qui doit s'occuper de la contraception dans le couple et qui remet en cause cet état de fait et va chercher à s'occuper de la contraception. Hein. C'est l'homme sous pilule, l'itinéraire d'un couple à la recherche de sa contraception. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant et je pense que ça sera très instructif de découvrir justement les différents moyens de contraception, qui ce n'est pas toujours à la charge de la femme. Et voilà, c'est totalement dans mon style de pensée. Donc je me suis dit, pourquoi pas. En plus, ça a l'air d'être pas mal recherché. Donc voilà, ça a l'air d'être autant un documentaire qu'une BD, qu'une histoire. Donc voilà, on verra ce que ça donne. En ce moment, je suis dans une grosse vibe de lire des essais et surtout des essais féministes. Donc je me suis laissée tenter par une nouveauté qui va arriver dans notre médiathèque. On ne naît pas mec, petit traité féministe sur la masculinité. Du coup, comme je disais, je lis beaucoup d'essais féministes pour les femmes et tout et tout. Et je pense que c'est aussi intéressant justement le combat féministe pour que on arrête avec la masculinité toxique. Et donc du coup, je me suis dit, à mon avis, il rentre tout à fait dans ce que je pense, la culture de l'homme viril, agressif, bodybuildé et tout, qui n'est pas du tout dans mes valeurs. Donc je me suis dit, à mon avis, il pourrait être très bien pour le mois d'octobre de continuer mes essais et de lire celui-ci. Ensuite, au niveau des romans, je m'en suis mis quelques-uns, mais je pense que j'en lirai plus, parce que là, ce que je vais vous présenter pour le moment, ma palle, elle n'est pas très énorme, soyons honnêtes, mais j'ai décidé de faire des moins grosses palles, mais de me laisser un petit peu plus aller. Voilà. Donc, je me suis acheté L'année solitaire. C'est de Alice Oseman, l'auteur de Heartstopper. C'est pour le coup pas l'histoire de Charlie et Nick, mais c'est l'histoire de Tori, la sœur de Charlie, si vous connaissez l'histoire, qui est un peu un personnage atypique et solitaire, un peu sombre. Et donc du coup, je pense que là, on va lire son histoire, et son histoire a l'air d'être assez triste, assez dépressive. Donc voilà, je pense que ça va être un moment pas forcément de grosse joie et de grosse folie, mais que ça peut être très intéressant comme lecture à faire. Et j'espère, parce que j'adore Nick et Charlie, Charlie et Nick et Heartstopper, mais je n'ai pas du tout aimé Loveless, donc j'espère que celui-ci sera un petit peu mieux que Loveless quand même, parce que voilà, j'avais une grosse déception. Et j'espère que cette fois-ci, ça sera pas le cas. Dans mes derniers achats, je suis en train de compléter mes collections parce que je suis très à la traîne. Donc je me suis acheté Cœur de pierre et Cruelle Diablesse. C'est la suite des Disney vilains où en fait on approfondit le passé des vilains en l'occurrence. On voit comment Lady Tremaine va devenir Lady Tremaine et on va voir comment Cruella devient Cruella. Comme les autres qui sont ici. Hein. Et j'adore cette collection parce qu'elle approfondit et elle donne... Enfin moi, elle me fait très plaisir parce qu'on en découvre beaucoup plus sur les personnages. Donc c'est chouette. C'est pas juste des vilains pour être vilain en fait. En général, il y a des raisons beaucoup plus profondes que ça. Et donc super intéressant. J'ai lu les 3 premiers le mois dernier. Donc là, pareil, je continue avec les Disney Child, du coup sur Cruella et sur Hades. Alors pour le coup, eux, je les mettrai pas dans justement l'inverse des autres, dans quelque chose d'un petit peu plus profond. Je les mettrai vraiment quelque chose de très léger, très simple à lire et franchement, je les lis tous en maximum 2 heures, 1h30, 2 heures. Et c'est plus une réécriture assez légère si ça se passait pas comme dans le Disney, mais plutôt dans une ère moderne parce qu'ils ont des smartphones et des trucs comme ça, les gamins. Donc voilà. Mais c'est cool, ça se lit facilement. Donc je me dis pourquoi pas.
Alors, je continue City of Villain que j'avais... j'ai lu le 1 qui est juste ici, de Estelle Laure. J'avais eu un petit peu de mal, j'avoue, dans le 1. J'étais perdue, en fait, j'essayais de me raccrocher aux caractéristiques des personnages pour voir justement qui était quel vilain. Mais voilà, j'ai réussi petit à petit à m'attacher à l'histoire sans... Enfin, j'ai réussi à rentrer dans l'histoire, mais sans trop m'attacher justement, là, c'est l'inverse. Donc du coup, je me dis, je vais me laisser tenter par le tome 2, voir si j'arrive pas du tout, ou si j'arrive un petit peu quand même à adhérer à l'histoire. Et puis au pire, si le tome 2, ça ne matche pas, c'est pas grave. je leur vendrai ou voilà. Mais je m'étais dit, il fallait que je m'accroche quand même parce que je veux continuer et je veux savoir en fait ce que veut faire l'auteur des personnages vilains de Disney. Donc ça ferait un petit peu penser à Descendants sans être du tout dans le même délire, mais oui, c'est l'histoire d'un côté, il y a les enfants des méchants avec de la magie et de l'autre, les autres. Et du coup, eux, ils sont dans une banlieue et ils essayent de se rendre justice en gros parce que ce n'est pas normal qu'ils soient discriminés par rapport aux autres. Ça fait un peu penser au ghetto versus les riches. Et du coup, là, c'est le ghetto, ça serait les enfants des méchants. Enfin, les méchants, mais en version enfant, descendants de personnes magiques, mais du coup, qui ont perdu leur magie et qui n'acceptent pas ce fait d'avoir perdu leur magie. Et versus les autres qui sont riches. Donc, du coup, voilà, il y a plutôt un côté social que j'apprécie et on va essayer. Oui, 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 on va avoir beaucoup de lectures de Disney parce que je me suis pris aussi le tome 2 de Queen Concile, de Plumes et de Flammes. Le premier, on était sur Belle et ce deuxième, on est sur Mulan. Je sais pas trop de quoi ça s'agit, mais je vais vous le lire. Elle a combattu avec bonheur sur le champ de bataille. À présent, elle doit affronter un autre type de guerre. Après la guerre qui a fait d'elle une héroïne, Mulan passe ses journées à entraîner une milice de soldats pour protéger son village. Mais quand Shang arrive avec une invitation pour se rendre à la cité impériale, invitation envoyée par l'empereur lui-même, sa vie relativement paisible est complètement bouleversée, d'autant plus quand l'empereur lui annonce qu'il a décidé de faire d'elle son héritière et successeur au trône, avant même de pouvoir décider si elle accepte ou non cette responsabilité, l'empereur meurt subitement. Dès que Mulan endosse son nouveau rôle d'impératrice, elle devient claire que tout le monde n'est pas de son côté. Ses ministres complotent contre elle et Léa profite de cette faille au sein du pouvoir. Mais la voix de la reine est là pour aider Mulan à embrasser son destin, afin qu'elle sauve son pays et prouve une fois encore que, avec un casque ou une couronne, elle est faite pour régner. Voilà. J'espère que ça va être bien parce que, franchement, dans le premier Rose Rebelle, j'avais été un petit peu déçue parce qu'ils avaient rentré l'histoire de la Belle et la Bête dans une époque très historique, la Révolution française, clairement. Et du coup, sans magie, et c'était bizarre parce qu'il y avait ce côté, on renie la magie, on le met dans un côté très concret, très historique, et je trouvais que c'était pas ouf. Alors que j'espère que du coup Mulan ça se passera mieux puisque c'est plus historique et voilà. J'attends de voir comment ça va se passer pour le coup dans ce tome là. Je fais sur Instagram un challenge de lecture et pour le mois d'octobre, la catégorie de ce mois-ci ça sera équipe ou groupe. Donc c'est un petit peu large et en même temps du coup j'ai regardé dans mes lectures. Je sais pas trop ce que je pourrais mettre dedans. Il y en a deux que je pense qui rentreraient potentiellement dedans, donc c'est pour ça que je me les mets en 2 livres bonus ce mois-ci que j'aimerais bien lire parce que je n'ai pas pu les lire avant. Je remets du coup dans ma palle au mois d'octobre Dan et Célia que j'avais mis au mois de septembre parce que c'était la catégorie Dans un autre monde. Donc ça rentrait dedans. Là encore une fois, ça rentre dans équipe et groupe puisque le fils de Tara va disparaître et donc il y a toute une équipe qui va se mettre en place pour pouvoir aller le chercher, aller le sauver. Donc ça rentre, je pense, dans la catégorie du mois d'octobre. Autre livre qui rentre dans cette catégorie-là aussi, j'ai Endgame, l'appel. 12 jeunes élus, ici du peuple ancien,
L'humanité tout entière descend de leur lignée, choisie il y a des milliers d'années. Ils sont les héritiers de la Terre. Pour la sauver, ils doivent se battre et résoudre la grande énigme. Si aucun n'y parvient, nous sommes tous perdus. Ils ne possèdent pas de pouvoir magique, ils ne sont pas immortels, mais ils sont entraînés. Trahison, courage, unité, chacun suivra son chemin, selon la personnalité, ses intuitions et ses traditions. Cependant, il n'y aura qu'un seul vainqueur, qui sera. Franchement, je pense que c'est un des seuls qui rentre dans cette catégorie et avec celui-ci que j'ai dans ma palle. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces deux-là et que je vais les proposer en livre bonus aux gens qui participent au challenge. Parce que c'est un petit peu compliqué d'en trouver. En général, les protagonistes sont seuls, même s'ils se font des amitiés tout au long de leur récit. Mais de trouver une équipe dès le départ, c'est un peu plus complexe. Donc voilà. Donc voici ma pile à lire du mois d'octobre. Je ne sais pas s'il y en a que vous avez déjà lu ou pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager. Et puis si vous souhaitez voir mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous.